C'est bon. Bien. J'aimerais que tu te concentres sur la fleur de vie. Mhm. J'aimerais que tu me dises comment tu la vois exactement et quelle action elle a sur le vivant. Une action régulatrice et stabilisatrice, une action de connexion, c'est-à-dire que sa structure aide à stabiliser les molécules vivantes dans notre biotope. D'où est-ce qu'elle vient la fleur de vie en fait? Quelle est son origine? C'est un modèle. euh, c'est un modèle archétypal qui a été mis en place. C'est une sorte de... Je sais pas comment expliquer ça. Regarde, prends C'est le temps. c'est un mode d'organisation du vivant. Oui, et Donc c'est une sorte de base pour organiser le vivant dans notre univers. C'est basé... alors c'est comme s'il y avait eu des contre-typages ou des copies ou des contrefaçons de cette fleur de vie, mais la fleur de vie originale, elle est basée sur l'organisation de la matrice originelle. qui est-ce qui l'a créée cette fleur de vie? Originale ou originelle? Par une énergie planificatrice. Oui, Alors, ce qui se passe, c'est que c'est comme si... Alors, il existe des infinités d'univers qui chacun ont leur base, qui ont un modèle de base différent pour des expériences différentes. Donc, notre univers et d'autres sont sur cette base-là, ce qui ok. permet d'effectuer des échanges et ce qui permet d'effectuer des expérimentations. C'est une base d'expérimentation. Et quand tu dis que ce sont C'est, des énergies qui l'ont installée, c'est comme de une qui? trame. D'accord. Et quand tu dis que c'est des énergies qui l'ont installée, cette fleur de vie, donc archétypale, de quelle énergie tu parles? Alors, ce sont des énergies qui sont des émanations de la source elle-même euh, et qui ont pour fonction de modéliser plusieurs plusieurs types d'univers qui ont pour fonction de modéliser l'énergie de la source de différentes façons. Ok. Et au sein de cette fausse matrice, comment cette fleur de vie se meut en fait? Quelle est son action dans cette fausse matrice? Alors, elle vient stabiliser, elle vient réorganiser et stabiliser ce qui vibre ou ce qui est déformé. Ça vient recréer le modèle des ondes de forme correctes. Euh, Ça vient si tu as un trait qui part, qui est dévié, ça vient comme une sorte de modèle montrer de nouveau la bonne direction pour le trait. Donc ça recrée la forme originelle, quoi. Ça favorise la forme originelle de la Ça, création. ça recrée la trame de la vie dans notre univers. D'accord. Est-ce que tu vois qu'il existe des fausses fleurs de vie? Est-ce qu'il peut y avoir eu des contre-typages, on va dire? Oui, alors ce ne sont pas des fausses, c'est comme s'il y avait eu des inversions ou des déviations euh, ou des interprétations dans le dessin ou dans les couleurs qui sont différentes et qui viennent en faire dévier l'information primordiale. Ok. Alors est-ce que la fleur de vie que nous utilisons est celle qui correspond à la fleur de vie primordiale, initiale, originelle?
Oui, oui. Très bien. Comment est-ce que tu reconnais une fleur de vie qui est inversée? Alors souvent, c'est plus subtil que ça, hein. Ça n'est pas inversé, c'est dévié. Oui. Comment tu la reconnais alors? Elle ne vibre pas de la même façon. Elle n'émet pas les mêmes fréquences. D'accord. Ok. Bon, merci pour cet aparté. Elle installe et active dans les deux sens l'arbre de vie, l'arbre de Oui, création, pardon. oui. Je sais pas pourquoi j'insiste avec l'arbre de vie. En fait, on l'a renommé pour ne pas faire la confusion avec l'arbre kabbalistique. Donc c'est l'arbre de création, c'est-à-dire l'arbre de vie dans sa forme originelle, je précise. Mmh.